Alors, bienvenue au cinéma McMahon. Ça a été d'ailleurs une surprise quand Peter Gabor, qui est notre hôte, qui est le directeur d'IARSUP, m'a dit on va faire un débat sur l'avenir du design de la presse en ligne au McMahon. J'ai dit chouette, où sont les prises Internet? Il m'a dit il n'y en a pas. Et donc on peut faire sans, largement. On peut même faire mieux sans les prises Internet, puisqu'il a numérisé beaucoup d'images, beaucoup de unes de journaux, que ce soit des journaux papier, des journaux en ligne, beaucoup de photographies, de très belles photographies. Il y a des choses belles, il y a des choses moches. Vous verrez que le beau et le moche reviennent, même si c'est des notions qui sont très suggestives et subjectives. C'est très présent. Alors, on va avoir une soirée qui va être séparée en 3 chapitres. Il y a un chapitre 1, un chapitre 2 et un chapitre 3. Le chapitre 1, on va parler d'un mot qui est le mot référence, en fait. Ce mot référence, il peut soit appeler le terme de journal de référence ou presse de référence, et on a tous en tête un journal de référence, même si ce n'est pas le même que celui du voisin. Et puis on va évoquer aussi les références que peuvent devenir aujourd'hui sur Internet des journaux en ligne. Est-ce qu'il y a déjà des références en ligne sur Internet? Est-ce qu'il y a déjà une presse online de référence? Donc un premier chapitre qui sera axé autour de la référence. Le chapitre 2, il va s'intéresser à l'ADN des marques de presse en ligne. L'ADN, c'est finalement leur vocation, leurs racines, d'où elles viennent, leur origine. Qu'est-ce qui les distingue? Comment elles se distinguent? Est-ce qu'il faut qu'elles se distinguent ou est-ce qu'elles convergent vers des modèles uniques? C'est la question qu'on se posera dans le chapitre 2, y compris la question de savoir comment, quand on a comme arrière-grand-père un Paris Match ou comme arrière-grand-mère une Libération, comment on existe sur Internet en conservant les valeurs que le grand-père ou la grand-mère vous ont transmises. Et puis le chapitre 3 essaiera de parler de l'avenir de cette presse en ligne sur Internet. Jusqu'à présent, vous avez entendu ou pas entendu, je n'ai pas prononcé le mot de modèle économique. Vous savez que le modèle économique, c'est un peu comme le fil rouge dans les jeux de 20 heures ou dans Interville. C'est le mot qu'on entend le plus dans les réunions sur Internet. On parle toujours de modèle économique, il y a toujours quelqu'un sur sa chaise pour sauter comme un cabri et dire « mais le modèle économique ». Alors on en parlera, mais à la fin, et on se posera cette question de savoir si faire un effort sur le beau, sur l'esthétique, ça peut aider le modèle économique de la presse en ligne. Est-ce que ça peut valoriser ce qui est offert, l'information qui est offerte au travers de ces journaux en ligne. Donc, 3 chapitres. Derrière les 3 chapitres, j'espère un colloque, une réunion intéressante. Ce sera suivi, je crois, d'un cocktail au-dessus, près de l'entrée du cinéma, McMahon. Alors, il faut que je vous présente la personne par qui tout est arrivé. Cette personne s'appelle Peter Gabor. Peter Gabor est de cœur, de profession, typographiste. Et puis, il a comme fonction de diriger une école qui s'appelle IARSUP, une école de design dans tous les sens du terme, de graphisme, et puis aussi de graphisme numérique. Voilà, alors Peter, peut-être tu peux nous dire pourquoi tu nous as invités. Je te tutoie. Oui, oui. Je te tutoie. Oui, pourquoi tu nous as invités? Puis ensuite, je présenterai les autres intervenants qui sont autour de toi pour ce premier chapitre. Alors, tout d'abord, merci à vous d'être venus aussi nombreux. C'est toujours un vrai plaisir de voir qu'une idée fait son chemin. Et merci aussi à tous nos intervenants, Étienne Mineur, Étienne Robial, Claudis Louban, Christian Dubuis-Santini-Assila et Nathan Rampazzo, Étienne Hervy, les 4 Étienne, Susanna Shannon qui n'a pas pu venir mais qui s'est fait remplacer brillamment par Isabelle Thalès du journal Le Monde. Je dis bien du journal papier Le Monde. IARSUP, j'en ai pris la direction il y a environ 6-7 mois et on m'a demandé de redynamiser cette école et de lui redonner un vrai goût au métier et aux professions graphiques et typographiques et interactives. J'enseigne également la typographie. Et c'est au cours d'un des workshops que j'ai initié au mois de novembre dernier sur le relifting du journal Le Point que l'idée m'est venue ensuite en présentant
les résultats de nos étudiants devant la rédaction du Point, que j'ai eu l'idée, au fond, de me poser cette question, de me poser et de me dire, on pourrait peut-être faire un débat plus collectif, plus grand, et pour se poser cette question de l'excellence graphique sur le net, sur la toile, et qui nous, graphistes, directeurs artistiques, nous interpelle beaucoup. Parce que, et vous le verrez tout à l'heure dans les nombreuses projections, il y a vraiment à boire et à manger. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une école, IARTSUP est une école en 5 années qui forme des étudiants sous 3 filières, concept, communication et animation. Nous y ajoutons l'année prochaine une nouvelle filière de design interactif et j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui que Étienne Mineur va prendre la direction de cette filière de design interactif. Ça veut dire 4 filières, clairement, qui correspondent à des métiers, qui correspondent à des besoins sur un marché de communication, malgré tout, assez segmenté.